Et puis un jour, il décide d'en finir. J'ai arrivé là parce que tous les moments qu'on n'aime pas, en fait, tout revient dans la tête. Et à force, on sait plus quoi faire, en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autre solution que ça. C'était une obligation. Il part acheter une bouteille d'alcool à brûler. Il s'immole. Il finira par se jeter dans le canal. Je savais que le harcèlement, tout ça, ça allait s'arrêter. La souffrance physique vous faisait pas peur? Si, mais la souffrance psychologique, c'est pire, en fait. Qu'est-ce que tu fais là, Gribouille? Et nous, on fait appel aux médias justement pour en parler, pour plus que ça arrive. Beaucoup de gens maintenant nous demandent de ces nouvelles régulièrement. Et on se sent plus seul. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu seul. On est beaucoup repoussé par un petit peu tout le monde. Il y a même là une petite fille qui a envoyé un beau dessin à Jonathan. Et bah, ça fait du bien. En plus, vu que cette petite fille-là, elle a 8 ans et demi. C'est pas trop difficile pour toi de parler toujours de ton histoire aux médias, justement? Aussi, c'est difficile, mais moi, je le fais vraiment pour les autres personnes qui sont dans le même cas que moi avant j'étais. C'est important pour toi? Oui, très important. Donc dans toutes les lettres, il y a une lettre d'un garçon qui s'appelle Romain de Lyon. Et bah, ça nous a beaucoup touché cette lettre. Tiens. Bonjour Jonathan, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans et je suis adolescent étudiant sur Lyon. Je me permets de t'écrire cette lettre car je viens de faire ta connaissance en regardant l'émission. On est dimanche et devant ma télé, tu m'as profondément touché et bouleversé. J'ai pendant de longues années au collège et au lycée été populaire. Et je viens de me rendre compte qu'on a pu être, ces élèves moqueurs, à harceler à de longueurs de journée des élèves qui restaient dans leur coin, seuls, car on les croyait différents. Alors devant ton histoire, je me suis effondré en larmes, culpabilisant pendant des années d'avoir été aussi méchant avec certains, et surtout en groupe. Aujourd'hui j'ai grandi, on grandit tous, et je réalise la chance que j'ai eue d'avoir une enfance facile. Tu es exceptionnellement fort et courageux, et ce qui t'arrive, la vie te le rendra, j'en suis sûr. Je ferai tout de mon côté afin de te transmettre tout le bonheur que je pourrai. C'est bien la première fois que cela m'arrive. Et Content que cette lettre soit pour toi. Que cette lettre soit pour toi. En espérant une réponse de ta part. C'est bien. C'est un beau geste de sa part. Ouais. Une lettre comme une main tendue. Témoignage courageux d'un jeune repenti. L'internat, on se fait vraiment pas de cadeaux. Moi, je suis arrivé en 5e à l'internat. Pendant un mois et demi, j'ai été moi-même, comme tous les 5e qui venaient d'arriver dans cet internat, on était victimes de moqueries, on se faisait chahuter par les plus grands, parce que je pense que c'est dans tout internat de France qui est comme ça. Du coup, on se dit, après, quand on grandit, qu'on arrive en 4e, 3e, on s'impose en faisant des bêtises, en se moquant des autres, et c'est comme ça qu'on survit à l'internat, ouais. En étant populaire, en étant connu, en se faisant respecter. C'était une manière de rester, de rentrer le week-end serein, de repartir lundi, pas la boule au ventre, et en étant limite content de revenir à l'internat, puisque finalement, on était aimé de tout le monde. Donc, mais je pense qu'il y en a d'autres, lundi matin, ça devait être dur. Ouais. Les autres, 5e, justement, qui restaient dans leur coin, ont pas mal ramassé, ouais, si je peux dire. Ouais. Des personnes qui étaient par exemple costauds, qui n'avaient pas le même physique que nous, on allait les traiter de gros porcs ou gros sacs, ou des élèves qui avaient par exemple qui sentaient pas très bon, peut-être pas leur faute aussi.
tu pues, va te laver, casse-toi. Enfin, Est-ce que votre popularité, finalement, vous l'avez construite sur ce type de... en écrasant les autres, de dire moi c'est moi le plus fort et du coup après tout le monde n'a pas peur de nous parce qu'on est toujours plus fort que soi, mais c'était plus ben, moi je te rabaisse et je fais rire les autres et du coup je suis plus fort que toi. Est-ce que ça vous procurait du plaisir de faire ça? Au fond de moi, je me disais pas le soir en rentrant, putain quel plaisir de se moquer de lui quoi. Mais c'était plaisir, je pense, sur le moment. Faire rire les filles, au collège on a 14 ans, on découvre les filles, etc. Mais c'est grave de dire ça parce que plaisir de faire mal aux autres. Vous vous sentez coupable aujourd'hui de ce que vous avez fait à cette époque-là? Ben, coupable. Ben oui, je me sens coupable d'avoir fait des actes comme ça au collège, de m'être moqué des élèves ou autres. Alors après, il n'y a pas eu vraiment de répercussions par rapport à ce qu'on faisait. On n'a jamais eu, nous, des histoires comme ça où l'élève a craqué ou autre. Mais je pense que ça aurait été plus loin, ouais, je m'en serais voulu même toute ma vie. Ouais. Ce qui est, je pense, normal, quoi. J'espère que tout le monde en prend conscience.